Dans la vie, nous sommes confrontés à des défis qui vont au-delà du physique. Nous nous retrouvons aux prises avec notre propre esprit, face à des habitudes et des schémas de pensée qui affaiblissent notre force intérieure. Cependant, comme l'a déclaré le philosophe stoïcien Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. Cette phrase simple mais profonde nous invite à réfléchir sur le pouvoir de notre réponse aux circonstances de la vie. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces habitudes quotidiennes peuvent affaiblir notre esprit et limiter notre croissance personnelle. Inspirés par les enseignements des grands philosophes stoïciens tels qu'Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, nous découvrirons comment le stoïcisme nous offre des outils pour surmonter ces habitudes toxiques et vivre une vie plus pleine et plus significative. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons de l'art d'affronter sereinement les défis que la vie nous présente jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et de personnalité. Croissance. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book, cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous offre l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue dans ce voyage vers la force mentale et l'épanouissement personnel. Nous commencerons notre voyage en explorant l'habitude de l'arrogance et la conviction que nous savons tout, une mentalité contre laquelle Sénèque a mis en garde comme un piège pour la croissance personnelle. Cette mentalité du « je sais » nous empêche de nous ouvrir à de nouvelles idées, perspectives et expériences. Cela nous fait nous sentir supérieurs aux autres et nous empêche d'apprendre d'eux. Lorsque nous nous accrochons obstinément à ce que nous pensons savoir, nous fermons la porte à la croissance et au développement personnel. Nous devenons immunisés contre l'autocritique et nous nous privons de la possibilité de nous améliorer. Cependant, adopter une attitude humble et réceptive permet de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et d'apprendre de chaque expérience. Cela nous rend plus flexibles, compatissants et empathiques envers les autres. En reconnaissant qu'il y a toujours plus à découvrir et à apprendre, nous cultivons un état d'esprit de croissance qui nous pousse à explorer, expérimenter et évoluer constamment. La recherche de l'approbation externe, Marc Aurèle. Dans notre société obsédée par la validation externe, il est facile de prendre l'habitude de rechercher constamment l'approbation des autres. Cette habitude, tellement ancrée dans le besoin de se sentir valorisé et accepté, peut avoir un impact négatif sur notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Inspiré par les enseignements de l'empereur philosophe Marc Aurèle, nous apprenons que la véritable liberté réside dans notre capacité à être maître de notre propre vie et à ne pas dépendre du jugement ou de l'approbation des autres pour valider notre valeur. Marc Aurèle nous apprend à cultiver une force intérieure qui nous permet de faire confiance à nos propres valeurs et décisions, quelles que soient les opinions des autres. Cela nous pousse à rechercher l'approbation en nous-mêmes plutôt qu'à l'extérieur, en reconnaissant que la véritable estime de soi et la véritable confiance proviennent de notre propre sentiment de valeur et d'authenticité. Au lieu de rechercher constamment une validation externe, Marc Aurèle nous encourage à vivre conformément à nos principes et valeurs les plus profonds, même si cela signifie aller à contre-courant. Cela nous rappelle que la vraie grandeur réside dans notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, quelles que soient les opinions extérieures. Nous pouvons nous libérer de l'habitude toxique de rechercher constamment l'approbation extérieure et trouver plus de satisfaction et d'authenticité dans nos vies. L'obsession du contrôle, Épictète. Dans cette section, nous approfondirons l'habitude toxique d'être obsédé par le contrôle de tout dans nos vies, une lutte constante qui nous éloigne de la paix intérieure et de la sérénité. En suivant les principes du philosophe stoïcien Épictète, nous apprendrons à nous libérer de ce besoin de contrôle et à cultiver une attitude d'acceptation et de sérénité face à ce que nous ne pouvons pas changer. Épictète nous a appris que la clé de la tranquillité d'esprit réside dans la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui échappe à notre contrôle. Bien souvent, nous nous accrochons désespérément à l'illusion de contrôler tous les aspects de notre vie, ignorant le fait qu'il existe des forces plus grandes que nous qui sont en jeu.
Se libérer du besoin de tout contrôler nous permet de nous libérer d'un lourd fardeau et d'adopter un état d'esprit plus flexible et plus adaptable. Au lieu de résister obstinément aux changements et aux défis qui surviennent dans nos vies, nous pouvons apprendre à les suivre, en étant sûrs que tout arrive pour une raison et que nous sommes équipés pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. La pratique de l'acceptation nous permet de trouver la paix intérieure même au milieu de l'incertitude et du chaos. Nous acceptons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer et nous apprenons à concentrer notre énergie sur les domaines dans lesquels nous pouvons faire la différence. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une acceptation courageuse de la réalité telle qu'elle est. En fin de compte, en nous libérant de l'obsession du contrôle, nous trouvons plus de liberté et de bonheur dans nos vies. Nous apprenons à abandonner nos attentes rigides et à accepter la beauté du flux naturel de la vie. Et dans ce processus, nous découvrons une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures et nous permet de trouver la joie et l'épanouissement à chaque instant présent. Rappelons-nous que la véritable liberté réside dans notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce sur quoi nous avons le contrôle, notre attitude et notre réponse aux circonstances de la vie. Comparaison constante, Cicéron. Cicéron nous a enseigné que l'envie est le résultat d'une admiration aveuglée pour ce que les autres ont, sans tenir compte des efforts et des sacrifices qu'ils ont consentis pour y parvenir. Cela nous a rappelé que chaque personne a son propre parcours de vie, avec ses propres victoires et défis, et que le vrai bonheur réside dans l'apprentissage d'apprécier et de célébrer nos propres progrès et réalisations. Au lieu de nous comparer constamment aux autres, nous pouvons cultiver une attitude de gratitude et d'appréciation pour nos propres forces et réalisations. Cela implique de reconnaître et de célébrer nos réussites, aussi petites soient-elles, et de nous rappeler que nous sommes sur notre propre chemin, avec nos propres objectifs et aspirations. De plus, il est important de pratiquer l'acceptation et l'acceptation de soi. Reconnaissons que nous sommes tous imparfaits et que faire des erreurs fait partie du processus de croissance et d'apprentissage. Au lieu de nous reprocher nos faiblesses, apprenons à nous traiter les uns les autres avec compassion et gentillesse, et à valoriser notre unicité et notre singularité. Cultivez une mentalité d'abondance et de joie dans les réalisations des autres. Au lieu de ressentir de l'envie ou du ressentiment, célébrons le succès des autres et reconnaissons que leur bonheur ne diminue pas le nôtre. En adoptant cette attitude de générosité et de collaboration, nous pouvons établir des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres, au lieu de tomber dans le piège de la comparaison constante. Nous sommes uniques et précieux tels que nous sommes, et ce vrai bonheur vient lorsque nous apprenons à accepter notre propre unicité et à apprécier le voyage des autres sans nous comparer à eux. Résistance au changement, Musonius Rufus. Musonius Rufus nous a enseigné que le changement est une partie inévitable de la vie et que y résister ne nous apporte que souffrance et stagnation. Lorsque nous nous accrochons obstinément au confort et à la routine, nous nous privons de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Au lieu de résister au changement, Musonius Rufus nous exhorte à l'accepter avec courage et acceptation. En reconnaissant que le changement est une opportunité d'apprendre et de grandir, nous pouvons l'aborder avec un esprit ouvert et une attitude positive. Cultiver la capacité d'adaptation et la flexibilité permet d'affronter les défis du changement avec sérénité et détermination. En acceptant que le changement est inévitable et naturel, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la peur qui l'accompagnent souvent. En nous libérant de la résistance et de la rigidité, nous pouvons trouver la paix intérieure et suivre le cours naturel de la vie. Alors n'oubliez pas, acceptez le changement avec courage et acceptation, et permettez-vous de grandir à chaque étape. Rumination mentale, Marc Aurèle. L'une des habitudes les plus nocives pour notre santé mentale est la rumination mentale, également connue sous le nom de rumination, qui se caractérise par une obsession pour les pensées négatives et les inquiétudes constantes. Cette habitude nous maintient piégés dans un cycle sans fin d'anxiété et de détresse, nous privant de paix intérieure et de clarté mentale. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous rappelle l'importance de concentrer notre attention sur ce qui est sous notre contrôle et de cesser de nous soucier de ce que nous ne pouvons pas changer. Cette perspective nous invite à nous libérer des inquiétudes constantes concernant l'avenir et à nous concentrer sur le présent, où nous pouvons réellement agir et faire la différence. Pour surmonter la rumination mentale, nous pouvons pratiquer la pleine attention ou pleine conscience, qui consiste à observer nos pensées et nos émotions sans les juger ni s'identifier à elles.
Grâce à la méditation et à la pratique de la respiration consciente, nous pouvons apprendre à être témoins de nos pensées sans y rester piégés, cultivant ainsi une plus grande clarté mentale et une plus grande sérénité intérieure. Une autre technique efficace consiste à tenir un journal de gratitude, dans lequel nous notons quotidiennement les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette pratique nous aide à détourner notre attention des pensées négatives vers les choses positives de notre vie, favorisant ainsi un état d'esprit plus positif et optimiste. Il est également important de pratiquer l'introspection et l'acceptation de soi. Reconnaître que nous sommes humains et que nous éprouvons tous des pensées négatives à un moment donné nous permet de faire preuve de compassion envers nous-mêmes et d'arrêter de nous juger à leur place. Acceptons nos pensées et nos émotions telles qu'elles sont, sans résistance ni autocondamnation, et permettons-nous de nous libérer de la rumination mentale. Nous ne pouvons pas contrôler nos pensées, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Alors libérons-nous du cycle de l'inquiétude constante et permettons-nous de vivre avec plus de paix et de clarté mentale. Procrastination constante, Sénèque. Il est maintenant temps de s'attaquer à l'habitude de la procrastination constante, un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, remettant sans cesse à plus tard des tâches importantes. Inspiré par les enseignements du philosophe stoïcien Sénèque, nous comprenons que la procrastination est une forme d'auto-illusion qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel et nous maintient piégés dans un cycle de stress et de frustration. La procrastination nous prive de temps et d'énergie, nous laissant un sentiment de culpabilité et de regret de ne pas avoir profité du moment présent. Mais comment pouvons-nous vaincre cette habitude débilitante ? Sénèque nous offre de sages conseils, nous exhortant à affronter nos tâches immédiatement et à les aborder avec détermination et diligence. Une stratégie efficace pour lutter contre la procrastination consiste à diviser nos tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer, en fixant des délais réalistes et en nous engageant à les respecter sans excuse. En prenant des mesures concrètes et cohérentes pour assumer nos responsabilités en temps opportun, nous libérons notre esprit du poids de la procrastination et nous nous sentons habilités à atteindre nos objectifs avec succès. En affrontant la procrastination avec détermination et discipline, nous pouvons nous libérer du cycle de la procrastination et vivre une vie plus productive et plus enrichissante. Alors rappelons-nous, ne retardons pas ce qui est important, agissons maintenant et récoltons les fruits de notre diligence et de notre détermination. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.